Ça arrive souvent que les propriétaires de chiots vont venir me jaser puis me dire « je sais de quoi faire. Mon chiot arrête pas de pleurer la nuit, là, j'ai tout essayé. » Et à ça, j'ai le goût de te dire « Attention, essaye pas n'importe quoi parce que tu pourrais aggraver la situation. » Je t'explique. Un chiot, ça a besoin de faire un processus d'attachement. OK? La journée du kidnapping, là, quand tu vas aller l'adopter, là, lui, il se fait kidnapper. OK? Il change un environnement auquel il est habitué pour rentrer dans un nouvel environnement. Donc, il y a un processus d'attachement qui doit se faire. Idéalement, on voudrait que ça se fasse avec l'environnement, mais malheureusement, c'est souvent avec toi, avec le propriétaire, avec la personne qui l'a kidnappé, que le chiot va bander finalement. Pourquoi? Parce que tu vas passer la journée avec, tu es donc fier de ton puppy, tu veux le présenter à tout le monde, tu vas jouer avec, tu le trouves ô combien cute, OK? Puis là, vient la nuit, OK? Puis toi, t'es brûlé, OK? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton chiot, tu le mets en cage. Cette cage-là, elle n'a pas été intégrée positivement ni progressivement dans sa vie. C'est comme advienne que pourra, OK? Ça se peut que dans les premiers jours, ton chiot, il soit juste brûlé émotionnellement de ses journées parce qu'il a fait trop de choses, puis qu'il dorme dedans, OK? Donc, ça se peut qu'au début, ça se passe bien parce qu'il est juste comme exténué, OK? Puis les prochains jours, ben, ça va juste aller en s'empirant. Pourquoi? Parce que cette cage-là n'a pas été intégrée progressivement et positivement dans la vie de ton chiot. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important à comprendre. Il ne faut pas attendre d'être confronté à « je suis obligée de te mettre en cage pour entraîner la cage ». Je ne suis pas obligée d'avoir besoin de partir de la maison pour aller travailler l'indépendance de mon chien, OK? Parce que tous les chiots ont des lacunes au niveau de l'indépendance à différents degrés aussi. Donc, être séparé d'un humain, OK, c'est pas toujours facile pour un chiot. Donc, pour certains chiens, ça va passer super facilement, cette étape-là de leur vie. Cette lacune-là n'est pas si grande que ça. Pour d'autres, elle est plus importante. Okay? Puis si on ne le prend pas en considération, quand on est chiot, souvent, ça va se développer en anxiété de séparation en vieillissant. Et l'anxiété de séparation, c'est pas juste un chien qui détruit en ton absence, qui fait les 100 pas ou qui vocalise de façon exagérée. Okay? C'est un chien qui constamment stressé, constamment à l'affût de tout ce qui va se passer. Fait que, je te le dis, ça vaut vraiment la peine d'adresser cette lacune-là très, très rapidement dans la vie de ton chien. Ça vaut vraiment la peine d'entraîner un endroit de repos comme la cage. Et si tu veux plus de conseils à ce sujet-là, je t'invite à nous joindre sur le groupe Facebook. Quand l'entraînement devient un jeu d'enfant, c'est là qu'on partage tous nos secrets.